Actes des Apôtres, chapitre 21. Et il arriva, après que nous nous soyons séparés d'eux et que nous ayons pris le large, nous sommes venus droit jusqu'à Kos, et le jour suivant à Rhodes et de là à Patara. Et ayant trouvé un bateau qui faisait voile vers la Phénicie, nous sommes embarqués et sommes partis. Or, lorsque nous avons découvert Chypre, nous l'avons laissé à main gauche et avons fait voile vers la Syrie et avons abordé à Tyr, car c'était là que le bateau devait décharger sa cargaison. Et trouvant des disciples, nous y sommes attardés 7 jours, qui disaient à Paul par l'intermédiaire de l'Esprit qu'il ne devait pas monter à Jérusalem. Et lorsque ces jours furent révolus, nous sommes partis et sommes allés notre chemin, et ils nous ont accompagnés tous, avec femmes et enfants, jusqu'à ce que nous soyons hors de la ville. Et nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. Et lorsque nous avons pris congé les uns les autres, nous sommes montés à bord du navire et ils retournèrent chez eux. Et lorsque nous avons terminé notre navigation de Tyr, nous sommes arrivés à Ptolémaïs et avons salué les frères et avons demeuré un jour avec eux. Et le jour suivant, nous qui accompagnions Paul sommes partis et sommes arrivés à Césarée. Et nous sommes entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, lequel était l'un des 7, et nous sommes demeurés chez lui. Et cet homme-là avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et comme nous nous y sommes attardés beaucoup de jours, un certain prophète nommé Agabus descendit de Judée. Quand il fut venu vers nous, il prit la ceinture de Paul et lia ses propres mains et ses pieds et dit: Ainsi dit l'Esprit Saint, ainsi les Juifs à Jérusalem lieront l'homme auquel appartient cette ceinture et le lieront entre les mains des gentils. Et quand nous avons entendu ces choses, nous et ceux de ce lieu l'avons imploré de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit: Que faites-vous à pleurer et à briser mon cœur? Car je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et comme il ne voulut pas être persuadé, nous avons cessé disant: Que la volonté du Seigneur soit faite. Et après ces jours-là, nous avons pris nos carrioles et nous sommes montés à Jérusalem. Et certains des disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et amenèrent un nommé Nasson de Chypre, un vieux disciple chez qui nous devions loger. Et lorsque nous sommes arrivés à Jérusalem, les frères nous reçurent volontiers. Et le jour suivant, Paul alla avec nous vers Jacques, et tous les anciens étaient présents. Et lorsque il les eut salués, il déclara particulièrement quelles choses Dieu avait effectuées parmi les gentils par son ministère. Et quand ils l'entendirent, ils glorifièrent le Seigneur et lui dirent: Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs qui croient, et ils sont tous zélés pour la loi. Et ils sont informés de toi que tu enseignes tous les Juifs qui sont parmi les gentils à renoncer à Moïse, disant qu'ils ne doivent pas circoncire leurs enfants ni marcher suivant les coutumes. Qu'est-ce donc? La multitude a besoin de se rassembler car ils entendront dire que tu es venu. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les et purifie-toi avec eux et contribue avec eux afin qu'ils puissent raser leur tête et que tu puisses savoir que ces choses dont ils ont informé te concernant ne sont rien. Mais que toi-même aussi tu marches d'une manière ordonnée et garde la loi. Quant aux gentils qui croient, nous avons écrit et conclu qu'ils n'ont à observer rien de semblable, sauf seulement qu'ils se gardent des choses offertes aux idoles et du sang, et de ce qui est étranglé et de la fornication. Alors Paul prit les hommes, et le jour suivant, s'étant purifié avec eux, entra dans le temple pour signifier l'accomplissement des jours de purification jusqu'à ce qu'une offrande soit offerte pour chacun d'entre eux. Et lorsque les 7 jours étaient presque achevés, les Juifs qui étaient d'Asie, quand ils le virent dans le temple, incitèrent tout le monde et mirent les mains sur lui, en criant: Hommes d'Israël, aidez-nous! C'est l'homme qui enseigne tous les hommes partout contre le peuple et la loi et ce lieu.
Et de plus, il a aussi amené des Grecs dans le temple et a pollué ce lieu, car ils avaient vu auparavant dans la ville avec lui Trophime, un Éphésien dont ils supposaient que Paul l'avait amené dans le temple. Et toute la ville furent en émoi, et le peuple accourut assemblé et prirent Paul et le traînèrent hors du temple, et tout de suite les portes furent fermées. Et comme ils cherchaient à le tuer, la nouvelle vint au capitaine en chef de la bande que tout Jérusalem était en tumulte, qui immédiatement prit des soldats et des centurions et courut vers eux. Et lorsqu'ils virent le capitaine en chef et les soldats, ils cessèrent de battre Paul. Alors le capitaine en chef s'approcha et le prit, et commandant de lier de 2 chaînes, et il demanda qui il était, et ce qu'il avait fait. Et parmi la multitude, les uns criaient une chose et les autres une autre. Et comme il ne pouvait rien savoir de certains à cause du tumulte, il commanda de le porter dans le château. Et lorsqu'il vint sur les marches, et arriva ainsi qu'il fut porté par les soldats à cause de la violence du peuple, car la multitude du peuple le suivait en criant « ôte-le ». Et comme Paul était sur le point d'être conduit dans le château, il dit au capitaine en chef « Puis-je te parler ?» Il lui dit « Peux-tu parler le grec ? N'es-tu pas cet Égyptien qui ces derniers jours a produit un tumulte et conduit au désert 4000 hommes qui étaient des meurtriers ?» Mais Paul dit « Je suis un homme qui est juif de Tarse, une ville de Cilicie, un citoyen d'une ville qui n'est pas sans nom, sans renom, et je t'implore, permets-moi de parler au peuple. » Et quand il lui donnait la permission, il se tint debout sur les marches et fit signe de la main au peuple. Et lorsqu'un grand silence fut, il leur parla dans la langue hébraïque, disant